C'est le mois de mars, les régimes, dans quelques semaines, les maillots de bain, et je sais, tous, vous faites attention à ne pas prendre de dessert après les repas. On vous voit d'ailleurs à manger des salades et après vous jeter sur des gâteaux parce que vous êtes mort de faim. Alors on va essayer de vous donner de très bons conseils avec Justine Youssif, vous êtes diététicienne, nutritionniste, Maigrir 2000. Première chose, quand on vous voit, vous êtes très jolie. C'est gentil, merci. Alors pourquoi absolument la minceur ? Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu le culte de la minceur, c'est-à-dire qu'il faut rentrer, entre guillemets, dans un code où l'image... Qui vient vous voir ? Tout type de patients. Donc essentiellement à 80%... Des hommes, des femmes ? Oui, des hommes, des femmes, mais l'essentiel, ce sont des femmes qui veulent perdre du poids, justement, pour rentrer dans... Est-ce qu'elles viennent justement là au mois de mars parce qu'il y a l'été, elles font attention, ou pas vraiment, c'est tout au long de l'année ? Alors, c'est... Les personnes viennent me consulter tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'on a une grosse influence pour les mois de mars, avril, mai, où elles veulent perdre les kilos en trop pour pouvoir se sentir mieux dans les petites robes et les maillots de bain de l'été. Petit questionnaire tout simple. Alors, première chose, est-ce que c'est le beau moment pour faire un régime le mois de mars ? Oui, c'est une bonne période car déjà, il n'y a pas les fêtes, c'est-à-dire que Noël est passé, on sort de la... Il y a encore Pâques qui va arriver. Voilà, mais on sort de la période hivernale dans laquelle on a tendance à garder ses réserves et à moins faire d'activité physique. Car... Donc on mange peut-être pas forcément mieux parce que les salades, le rosé, je crois qu'il n'y a rien de pire pour le régime, mais on fait plus d'activité physique, donc on compense. On compense, oui, c'est ça ? Sûr. Oui, tout à fait. Alors, deuxième chose, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, les salades vont commencer à refleurir sur les terrasses. Bon ou mauvais truc pour maigrir ? Alors, c'est une bonne chose, mais à condition que la salade soit équilibrée, c'est-à-dire trop de salade, ça vous apportera trop de fibres, ça vous fera trop de volume dans votre estomac. Et ça va distendre ses parois, et plus l'estomac est gros, plus on a envie de le remplir. Donc ça ne réduit pas l'effet de satiété, au contraire, ça apporte, on est habitué après à manger de plus en plus en quantité. Donc les salades, oui, mais il faut penser toujours à avoir un apport de féculents à côté, qui est notre carburant, qui nous apporte de l'énergie pour tenir tout au long de la journée, et un apport protéiné pour garder la masse musculaire. C'est la boisson plébiscitée des Français à boire avec modération dès le mois de mars, c'est le rosé sur les terrasses. Alors, on peut ou on peut pas ? On peut, on peut pour se faire plaisir, mais avec modération, évidemment. C'est-à-dire qu'un verre de rosé équivaut à peu près à 100 calories. Si on fait la conversion... Un petit verre. Si on fait la conversion en morceaux de sucre, ça équivaut à 5 morceaux de sucre. Donc ça va vite. Alors, on reste encore dans les boissons. Il y a un nouveau Coca-Cola qui est arrivé, le Coca-Cola Life, qui est censé être sans édulcorant. Pourtant, il y en a quand même dedans. Le Coca vert, vous l'avez goûté celui-là ? Je ne l'ai pas goûté, non. Je n'ai pas encore eu l'occasion. J'évite les sodas quand même. Ah, c'est vrai, même les lights ? Même les lights, parce que dans les lights, on a des édulcorants qui n'enlèvent pas l'appétence au goût sucré. Et les édulcorants peuvent provoquer plus ou moins un risque de diabète accru plus tard. Donc les édulcorants sont quand même à éviter. Ça va intéresser Nati. Est-ce que le régime végétarien fait maigrir ? Pas forcément, car dans le régime végétarien, il faut bien faire attention à apporter des protéines. Et c'est ce qui manque bien souvent, car on exclut toute source de protéines animales. Donc on évite tout ce qui est viande, poisson. Et il faut bien s'attarder à prendre tout ce qui est produits laitiers ou les œufs. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont végétariennes et non pas végétaliennes. On sait que le meilleur coupe-faim, c'est la protéine. Est-ce que le régime hyperprotéiné est une bonne chose, notamment pour les hommes sportifs ? Alors, de manger des protéines, c'est une bonne chose pour conserver la masse musculaire, mais de manger hyperprotéiné, c'est aller dans un certain excès. Et un excès de protéines peut provoquer des problèmes au niveau rénal. C'est-à-dire que ça provoque une surcharge de travail au niveau du rein, donc c'est pas bon non plus, c'est néfaste. Ma dernière question concerne évidemment aussi la période. Plusieurs personnes sont également religieuses, vont rentrer dans la période du carême. Alors je sais que la semaine avant Pâques, les catholiques font en tout cas moins d'excès et ne mangent pas de viande le vendredi saint. Et évidemment, concernant le ramadan, c'est plus tard cette année, ça sera à la fin du mois de juin. Jeûner, c'est une bonne chose ou pas ? Pour moi, pas forcément. En tout cas, jeûner pour se sentir bien, pour un bien-être spirituel, pourquoi pas. Jeûner pour maigrir, ce n'est pas la bonne solution car le corps va se mettre en carence et dès qu'on va réintégrer une alimentation normale, le corps va davantage stocker et refaire des réserves qu'il n'a pas eues pendant cette semaine de jeûne. Et pas manger le soir ?
Ou très peu, juste un bouillon, un yaourt? Alors, manger pas du tout le soir, ça s'appelle sauter un repas. Sauter un repas, ça va faire le même principe. Ouais. C'est-à-dire que le lendemain, le corps va refaire du stock. Par contre, manger léger, c'est préconisé pour avoir une meilleure qualité de sommeil et mieux digérer. Donc manger léger, oui, mais toujours pareil, ne pas oublier ce petit apport de légumes et de protéines. C'est le minimum du minimum pour le soir. Ah, vous êtes super calé, hein. Ma toute dernière question, est-il vrai que ce que l'on mange après 15 heures, c'est stocké? En clair, si on ne peut pas résister contre le joli gâteau au chocolat qu'on nous a offert et qui est dans le frigo depuis 2 jours, il vaut mieux le manger le matin qu'en fin d'après-midi. Alors moi, je rectifierais, le morceau de gâteau, il vaut mieux le manger en fin de repas car il sera mélangé au bol alimentaire. Ah ouais. Et du coup, le fait que cette prise de sucre soit mélangée avec le reste des aliments ne va pas reprovoquer une sécrétion d'insuline. Hormone hypoglycémique. Alors vous allez complètement contre le régime de la Bosse qui dit que justement il ne faut pas mélanger le sucre et le salé. Alors non, le sucre au contraire, on peut l'intégrer mais en fin de repas. Donc c'est le retour du dessert. Là où le danger est le sucre, c'est quand on le prend en grignotage. Alors attendez, ça m'intéresse. Est-ce qu'il vaut mieux rater donc le dessert à midi, on prend un plat bistrot et manger le dessert 3 heures après, donc à 17 heures, qui fait en fait l'office de goûter, ou il vaut mieux faire son plat et son dessert et ne rien manger jusqu'au soir? Ça c'est ma question. En plus, elle me concerne. Alors, il vaut mieux manger son plat, son dessert et attendre le repas du soir. D'accord. Si vous prenez votre petit gâteau à 17 heures, et ben là, ça va refaire déclencher un processus de digestion et donc un processus de stockage des calories. Bon, Natif, Annette, moi et tout le monde, on a tous faux, donc on reprend à partir de demain le dessert. On ne mange pas à 4 ou 5 heures. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, ou alors si du moins vous voulez faire une collation, il faut la faire de manière équilibrée. D'accord, voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas Justine, vous avez un site internet pour vous retrouver? Oui, donc vous pouvez consulter le site internet, donc c'est www.maigrir2000.com. Maigrir2000.com. Voilà, dans laquelle vous allez retrouver donc mon cabinet, donc qui est situé à Grésy-sur-Aix, donc en Savoie, près du lac de Bourget. Voilà. Eh oui, c'est vrai, juste à côté. Merci beaucoup. En tout cas, vous connaissez très bien. Puis vous reviendrez nous parler de ce fameux Coca-Cola Life, un Coca vert qui a plus de calories que l'ancien et qui a quand même encore des édulcorants. Donc je me pose un peu des questions sur ce produit. Peut-être une arnaque à la clé. On verra ça. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt.